Chers frères et sœurs, bonjour. Bonjour à chacun, bienvenue à chacun, chacune, habitué de ce lieu de culte, présent depuis de longues années, depuis quelques semaines, ou peut-être première fois ce matin dans une église, dans un temple évangélique protestant. Nous vous souhaitons la bienvenue. Et ce matin, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous accueille dans ce lieu, dans sa maison, dans son temple. Ce matin, nous ne sommes pas les seuls ici dans cette région, à Charleroi, de pouvoir nous rassembler, mais ce sont de millions de chrétiens de par le monde qui se rassemblent tout au long de cette journée du dimanche. Et nous sommes un peu privilégiés, parmi les habitants de Charleroi, de pouvoir monter dans la maison de Dieu, parce que nous sommes rassemblés ensemble pour lui apporter un culte, pour lui apporter notre culte. Et c'est une grâce que le Seigneur nous a fait de pouvoir nous rassembler ce matin. Et c'est dans la joie que nous sommes montés dans sa maison. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le livre des Chroniques, il nous a dit, dans 1 Chronique, chapitre 16, verset 27, « La majesté et la splendeur sont devant sa face, la force et la joie sont dans sa demeure. » Juste avoir un moment de prière pour remettre ce culte dans les mains du Seigneur. Merci Seigneur pour ce matin, merci parce que c'est toi qui nous précèdes dans ce lieu, dans ta maison, dans ton temple. Tu es Dieu tout-puissant, Dieu créateur, Dieu sauveur, en la personne de Jésus. Alpha, Oméga, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, le Dieu qui règne de toute éternité, dont le règne n'a ni commencement ni fin. Tu es le Dieu éternel, tu es celui qui est. Et nous voulons ce matin t'apporter ce culte humblement, t'apporter notre adoration par nos chants, par nos louanges, te rendre la gloire pour ton nom, te rendre la gloire pour qui tu es. Veuille agréer ce matin, Seigneur, ce que nos cœurs veulent t'offrir. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Quelques versets dans le psaume 148 pour introduire le premier chant ce matin. Vous pouvez le prendre avec moi si vous voulez. Psaume 148. Le psalmiste nous dit « Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les cieux élevés, louez-le vous toutes ses anges, louez-le vous toutes ses armées, louez-le soleil, lune, louez-le vous toutes étoiles lumineuses, louez-le cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. Qu'ils louent le nom de l'Éternel, car il a commandé, et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous abîmes, feu, grêle, neige, brouillard, vent impétueux qui exécutez ses ordres. Montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés. Rois de la terre, tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes, jeunes filles, vieillards, enfants, qui loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Nous reconnaissons par là la grandeur, la puissance de notre Dieu au travers de sa création, mais nous n'oublions pas aussi que un jour, par obéissance à son Père et par amour pour nous, Jésus a quitté son ciel de gloire pour venir vivre dans notre humanité, pour venir vivre notre humanité. Il s'est fait notre frère, et c'est parce qu'il est devenu mon frère que je deviens aussi son héritier. Je vous propose de nous mettre debout pour chanter le premier chant qui s'intitule « Dieu Tout-Puissant ». Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère
es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur a dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur a dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Je vous invite à un moment de prière. Oui, Seigneur Jésus, merci pour le rendez-vous de ce dimanche matin. Merci parce que nous sommes encore nombreux ce matin à pouvoir te louer, t'adorer, t'apporter un culte. Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous as rassemblés. Et nous sommes dans la joie ce matin de pouvoir monter dans ta maison. Seigneur, nous te remettons ce culte devant toi, que tu puisses nous parler, Seigneur, par ta parole qui sera prêchée ce matin, l'enseignement que tu as préparé, Seigneur, avec notre pasteur, qui nous apportera la parole. Seigneur, que ton esprit puisse être libre d'agir et d'intervenir dans nos cœurs, dans nos vies, pour recevoir, pour comprendre, pour être corrigé, Seigneur, s'il le fallait, et que ta parole puisse porter du fruit aussi en nous. Seigneur, nous pensons à toutes les personnes qui sont présentes dans ce lieu, chaque famille représentée, et puis toutes les personnes qui n'ont pas su se déplacer ce matin, pouvoir monter dans ta maison, pour les raisons que tu connais, pour les personnes âgées, Seigneur, qui sont là dans les homes, qui sont peut-être seules à la maison. Seigneur, nous pensons à nos malades, Seigneur, les personnes qui souffrent, qui sont dans un lit d'hôpital, qui sont en convalescence. Seigneur, que tu puisses poser ta main sur elles, les bénir, qu'il y ait une part de ta bénédiction aussi sur chacune d'elles. Seigneur, nous pensons à nos frères, nos sœurs, toutes les personnes qui nous suivent au travers des enregistrements qui sont faits, qui nous suivent ce matin en direct ou qui nous suivent en différé, Seigneur, peu importe. Qu'il y ait aussi une part de ta bénédiction sur chacune d'elles. Nous pensons, Seigneur, à nos enfants qui se réunissent dans les sous-sols, nos ados, nos jeunes. Seigneur, nous savons qu'il y a un besoin, Seigneur, pour eux. Nous te remettons aussi les moniteurs qui ont charge d'enseigner, d'annoncer ta parole, Seigneur, à ces enfants. Seigneur, que tu puisses aussi avoir une part de bénédiction pour eux. Qu'ils puissent recevoir ta parole, Seigneur, qu'ils puissent t'ouvrir leur cœur, leur jeune cœur, et que ta parole aussi, que ton esprit puisse être libre d'agir aussi à travers eux. Seigneur, nous pensons ce matin aussi à tous les responsables de l'Église, ceux qui ont une tâche, à toute responsabilité que ce soit, Seigneur, tous ceux qui ont un ministère, une charge dans l'Église. Nous te prions pour eux. Te demander que tu leur accordes l'aide, les forces, le courage aussi, Seigneur, pour continuer la tâche qu'ils ont reçue de toi. Seigneur, nous te demandons de conduire toutes choses ce matin, de conduire ce culte que nous voulons t'offrir, et que toute la gloire t'en revienne. Au nom de Jésus. Amen. Je vous propose une lecture, toujours dans le livre des psaumes. Et ce sera le psaume 90 pour nous ce matin. Psaume 90. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux, comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe,
Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux, nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils n'en tirent n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusque à quand? Aie pitié de tes serviteurs, rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur, que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Le prochain chant que nous allons entonner, ce chant nous invite à tourner les yeux vers le Seigneur. Peut-être que beaucoup parmi nous sont des habitués de ce lieu, ce culte, et ils se sont déjà tournés vers lui depuis de longues années. Nous lui avons répondu, nous avons répondu à son amour, mais peut-être que pour quelqu'un, une personne, ce matin, il est en recherche, il est en questionnement. Et ce chant nous dit que si nous tournons les yeux vers le Seigneur, il nous entend. Et il entend tous ceux qui viennent à lui. Il dit dans Ésaïe 45 au verset 22, « Tournez les yeux vers moi et vous serez sauvés. » Alors je vous propose de nous mettre debout pour chanter ce chant tous ensemble, « Tournez les yeux vers le Seigneur ». Chantez son
Alors ce matin, j'aimerais vous partager une petite pensée. C'est déjà une pensée que j'avais eue dans un camp il y a quelques années. Je voudrais vous la partager encore ce matin. Je voudrais vous parler ce matin d'un petit ustensile qu'on utilise tous les jours, voire peut-être plusieurs fois par jour. Enfin, notez bien que depuis quelque temps, d'autres appareils plus technologiques, beaucoup plus technologiques, ont vu le jour sont apparus. Les iPads, les tablettes, les ordinateurs, les GSM, les téléphones. Et beaucoup de ces ordinateurs rivalisent avec lui aujourd'hui. Je vais vous parler tout simplement du crayon. Alors, si on prend le temps d'observer un crayon, on peut découvrir peut-être plus, mais j'en ai pris 4 ce matin, 4 qualités que, si l'on parvient à posséder nous-mêmes, ça pourra nous aider dans notre marche avec le Seigneur. Première remarque à faire, le crayon seul, il ne peut pas fonctionner. Vous avez beau avoir un crayon, si vous ne l'utilisez pas, si vous ne le prenez pas en main, il ne va jamais écrire, il ne va jamais rien faire de lui-même. Il a besoin d'une main humaine pour servir à quelque chose, pour écrire. Et pour nous aussi, il en est de même. Cette main qui nous guide, c'est la main de Dieu. C'est Dieu qui guide nos pas ici-bas. Et le principal, c'est que nous puissions nous laisser guider par sa main, pour que le Seigneur, au travers de nous, puisse accomplir sa volonté. Alors, de temps en temps, pour continuer à écrire, il faut le tailler, le crayon, parce que la mine s'use. On va dire que cela peut faire un peu souffrir le crayon, parce qu'on est en train de peler le bois tout autour de la mine, mais il en ressortira beaucoup plus affûté, avec une mine bien pointue. Et ainsi de même dans nos vies, si nous nous laissons tailler par le Seigneur, si je peux dire, nous allons, au travers des épreuves qu'il met sur notre route, les difficultés de la vie, les épreuves, si nous restons à lui, si nous restons fidèles à sa parole, nous en sortirons beaucoup plus mûrs et beaucoup plus forts. Un exemple très clair dans la Bible, il y en a plein, mais j'ai repris l'exemple de Joseph, qui a dû passer presque 13 ans en prison avant de pouvoir arriver à la cour de Pharaon et être utilisé par Dieu là où Dieu voulait qu'il soit. Troisième remarque au sujet du crayon, on peut dire que l'aspect extérieur du crayon n'a aucune importance. Qu'il soit rouge, vert, bleu, avec des dessins, avec ce que vous voulez, ça n'a aucune importance, puisque de toute façon, c'est la mine qu'on va utiliser pour écrire. Et de même pour le Seigneur, le plus important, c'est notre cœur, c'est ce que nous avons à l'intérieur. Et c'est ce que le prophète Samuel dira quand il va faire le choix des fils de David pour être roi. Il était étonné, il a fait passer les grands, les forts, les puissants, et puis il y a le petit dernier là qui était au champ en train de garder les moutons. Il va dire, l'Éternel regarde au cœur. Enfin, nous regardons à ce qui frappe la vue, mais l'Éternel regarde au cœur. Quatrième et dernier point, le crayon te laisse toujours la possibilité d'utiliser une gomme pour effacer ce qui ne va pas. Bien souvent, au bout du crayon, il y a une petite gomme, on retourne le crayon, on efface, pour effacer les fautes, pour effacer les bêtises qu'on a pu écrire sur sa feuille. Et dans nos vies aussi, nous pouvons toujours nous approcher de la croix du Christ. Par son sang, il a effacé nos péchés, mais il y a une chose quand même à ne pas oublier, c'est que le crayon, quand on l'efface, sur la page, il laisse une trace. Et le péché dans nos vies, il a beau être effacé par le sang de Christ, il laissera toujours une trace dans nos vies. Dieu peut nous libérer et il nous libère de nos péchés, mais jamais de ses conséquences. Il y a un exemple très pratique dans la vie de David avec Bathsheba. Quand il a convoité la femme d'Uri, il l'a épousée, Dieu lui a dit « ton fils va mourir ». Conséquence du péché. Dieu l'a pardonné. Il a demandé, il s'est humilié devant Dieu. Il a jeûné, il a prié. Dieu l'a pardonné, c'est sûr. Mais les conséquences ont été bien réelles pour lui. Alors voilà, 4 petites remarques. Chaque fois que nous prendrons encore un crayon, c'est de plus en plus rare, mais essayons de penser à ces petites remarques pour notre vie avec le Christ. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Petite remarque sur le crayon. Prochain chant que je vous propose, et pour l'introduire, j'aimerais juste lire un verset. Vous pouvez le prendre avec moi ou simplement l'écouter dans
l'épître de Philippiens, au chapitre 2 et au verset 9. « 9, 10 et 11. Il nous est dit ceci, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Cette semaine, on a eu une petite réunion et l'un de nos interlocuteurs dans cette réunion, c'était M. David Van de Putte. C'est le président du synode, donc vous le connaissez, il est déjà venu prêcher dans notre église. Et à la fin de la réunion, il a fait quelques mots de témoignage de ce qu'il pouvait vivre ici au sein de notre pays. Il est responsable du synode, donc il côtoie le Sénat, le Parlement, enfin certains ministres. Et juste un truc qui m'a interpellé dans ce qu'il nous a partagé, convaincu aussi qu'il se passe quelque chose parmi notre jeunesse, un réveil dans notre jeunesse. Il expliquait le cas de ce jeune qui, pendant la nuit, a reçu la vision d'un homme en blanc. Et ça m'a tout de suite fait penser, parce qu'on suit les chrétiens persécutés avec frère André, et beaucoup de témoignages aussi se ramènent à ce témoignage-là. Beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes voient cette personne qui vient de nuit, un homme en blanc qui l'appelle. Et c'est Jésus lui-même qui vient leur parler. Et le matin, quand ce jeune homme se réveille, première chose qu'il fait, il prend son téléphone, il tape « église ». Il voulait avoir la plus proche église qu'il est près de chez lui. Il a couru jusqu'à l'église, il a interpellé le prêtre, il lui a dit « Maintenant, tu vas me parler de Jésus ». On a beau avoir des dénominations différentes, je crois qu'il faut revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la personne de Jésus. C'est lui qui nous sauve, c'est lui qui est mort sur la croix pour nous. Et à travers de ce chant que nous allons chanter, ce chant s'intitule « Ce nom si merveilleux ». Nous voulons remettre ce nom de Jésus à l'honneur. Je vous propose de nous mettre debout pour chanter ce chant tous ensemble. Ce nom si merveilleux. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Jésus-Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire,
victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Frères et sœurs, bonjour. Ça va, vous m'entendez? J'ai parfois du mal à m'en sortir avec les micros, donc ça va. La sonome dit que c'est bon. Nous avons encore la joie ce matin de nous réunir, et même si c'est l'automne, même si le temps devient un petit peu morose, je crois qu'on est bien gâtés ce matin. Nous avons encore la joie, la lumière du Christ et le privilège de nous mettre à l'écoute de sa parole ce matin. Alors le titre du message ce matin est justement « 7 personnes qui me dégoûtent ». On va parler du dégoût. Pas du dégoût envers une chose, mais du dégoût envers quelqu'un. 7 personnes qui me dégoûtent. Je vous invite à me rejoindre dans la parole de Dieu. Et le texte de ce matin se trouve dans l'évangile de Luc, Luc chapitre 5, et nous lirons à partir du verset 12. Luc chapitre 5, verset 12 à 14. Alors je plante un peu le décor, nous sommes au début du ministère de Jésus-Christ et le moindre qu'on puisse dire, c'est un départ fracassant. Le Christ commence, il prêche la parole, il prêche l'évangile, il appelle les gens à venir à lui dans une démarche de foi, de repentance, de renoncement au péché, et sa prédication est accompagnée par toute une série de miracles, et des miracles qui sont vraiment extraordinaires, des gens qui avaient des problèmes spirituels, qui étaient tourmentés par des démons, de mauvais esprits, trouvent la délivrance, des gens qui étaient malades trouvent la guérison, extraordinaire. Christ est en train d'enchaîner les miracles, et justement, dans cet enchaînement, il va faire une belle rencontre. Luc, chapitre 5, verset 12, nous lisons « Alors que Jésus était dans une ville, un homme couvert de lèpre le vit, tomba le visage contre terre et lui adressa cette prière, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus tendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta. Puis Jésus lui ordonna de n'en parler à personne. Mais, dit-il, va te montrer au prêtre et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Amen. Jusque-là la lecture. Je vous invite à prier. Notre Dieu, nous voulons te dire merci pour la vie que tu nous donnes. Nous voulons encore te louer, proclamer, Seigneur, les merveilles de tout ce que tu as fait, la vie qui est prêtée ici-bas, les belles choses qui nous entourent dans la nature, la succession des saisons. Et nous voulons surtout te remercier pour ta parole, pour Jésus-Christ, parole faite chair, qui a donné sa vie pour nous, et pour ta parole écrite, Seigneur, au travers de laquelle tu parles encore à notre cœur et tu guides ton Église. Nous te demandons ta bénédiction humblement ce matin. Donne-nous un cœur pour comprendre, donne-nous des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, que ton esprit ait la liberté de se mouvoir dans nos cœurs, dans cette communauté. Encourage-nous là où nous avons besoin d'être encouragés. Et Seigneur, parce que tu nous aimes aussi, reprends-nous là où nous nous trompons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 7 personnes qui me dégoûtent. Alors, je ne sais pas si dans la salle, il y a des gens qui ont des chats chez eux. Oui, vous pouvez lever la main, n'ayez pas peur, ce n'est pas un péché d'avoir des chats chez soi. Voilà, il y en a quelques-uns. Alors moi, j'ai grandi avec des chats. Quand j'étais petit, chez mes parents, il y en avait plusieurs. Je pense qu'on est monté parfois jusqu'à une quinzaine de chats. Alors rassurez-vous, on avait donné un coup de main à ma tante qui déménageait et on avait pris ces chats quelques mois. Ce n'était pas qu'on vivait avec une quinzaine de chats. Vous imaginez l'ambiance que ça peut faire. Alors les chats sont vraiment des animaux fascinants. Particulièrement étonnant. Je me dis que c'est pas surprenant en fait que sur Internet ce soit les superstars. Il paraît que ce sont les vidéos les plus visionnées sur Internet, c'est des chats. Ils ont un comportement vraiment bizarre, vraiment amusant, et parfois un comportement aussi déconcertant. Saviez-vous par exemple, pour ceux qui ont des chats, vous le savez certainement, pour ceux qui n'ont pas de chat, ce sera peut-être une découverte, mais quand un chat vous aime, il va chasser pour vous. Il va chasser pour vous.
Si vous avez un chat d'intérieur qui ne sort jamais, vous savez, les chats avec des longs poils qu'on va peigner, parfumer, coiffer, etc. Voilà, c'est pas trop mon truc, je dois dire. Moi, je préfère le bon chat sauvage. On le laisse tout seul, auto-nettoyant, il se promène. Mais si vous avez un chat de salon, comme il ne peut pas chasser, il va vous ramener ses jouets. Il va les mettre sur votre chemin ou à un moment donné, vous êtes là sur votre canapé, il va vous le ramener. Si vous avez un chat d'extérieur, ce avec quoi j'ai grandi, comme mes chats encore actuels, on a 2 chats, là, ce n'est pas des jouets qu'il va vous ramener. Il va vous ramener des musaraignes, des souris, des rats, des mulots, des lapins et des oiseaux. C'est ça qu'il va vous ramener. La vision est parfois assez crue, mais c'est ce qu'il fait. Alors, on s'est posé la question à des spécialistes, parce qu'il y a des psychologues pour les animaux, il paraît, voilà, ça m'amuse, mais bon, ça existe. Et ils se sont demandé, tiens, mais comment ça se fait que les chats ont ce comportement-là? Et leur conclusion est la suivante, c'est que le chat s'inquiète pour son maître humain qui lui apporte ses croquettes, et comme il ne voit pas son maître humain chasser, il se dit, la pauvre bête, elle va mourir. Et donc, pour maintenir son maître en vie, de temps en temps, il va lui ramener un petit peu de nourriture, ce qui peut provoquer des situations parfois assez dégoûtantes. Je me souviens ainsi qu'un jour, il y avait moi, mon frère, ma sœur, on était enfants, on était à table, on était en train de manger dans nos assiettes. Et puis, il y a le chat qui est arrivé, il a déboulé sur la table et il nous a exprimé tout son amour en déposant un morceau de souris. Alors nous, on était gamins, on a bien rigolé. Comme les enfants peuvent le faire, on a dit « berk » en rigolant. Mon père, ça n'a pas été berk. Il a viré le chat. La pauvre bête, je crois qu'elle a eu le cœur brisé ce jour-là, elle n'a pas compris ce qui lui arrivait. Et mon père n'a plus voulu toucher à son assiette. En fait, il a fallu plusieurs jours avant qu'il recommence à manger de la viande, parce qu'à chaque fois qu'il voyait un morceau de steak haché ou quelque chose comme ça lui rappelait ce morceau de souris qui avait été déposé au milieu des plats à table. Dégoûtant. Dégoûtant, une scène qui est dégoûtante. Et là, c'est ce qui se passe dans notre passage ici. Il y a une question d'une chose qui est vraiment dégoûtante, une chose qui limite presque nous ferait vomir à l'idée de le toucher, à l'idée de l'approcher ou à l'idée simplement de le sentir. Au verset 12 que nous avons lu, nous apprenons ainsi qu'un homme couvert de lèpre s'approche de Jésus. Il est couvert de lèpre, c'est pas qu'un peu, c'est de la tête aux pieds. Il n'y a que ça sur lui en surface, couvert de lèpre. Alors c'est quoi la lèpre? Aujourd'hui, si vous allez chez le dermatologue et que vous demandez un peu plus de détails sur ce qu'est la lèpre, il va vous dire que c'est le bacille de Hansen, une maladie tout à fait bénigne aujourd'hui qu'on soigne très facilement. Dans l'Antiquité, c'était une toute autre paire de manches. La lèpre désignait en gros toutes les maladies de la peau, tout plein. À partir du moment où on avait un petit problème, on disait c'était la lèpre. Et si vous avez déjà eu un jour un problème de peau, vous savez que ce genre de maladie est très gênant. C'est très gênant parce que ça affecte votre apparence et donc la manière dont les autres vont vous percevoir. Ça va aussi affecter la manière dont vous allez vous percevoir quand vous allez vous regarder dans le miroir, par exemple. Et parfois, ce sont des maladies de la peau qui ne sont pas forcément visibles, mais dans des endroits vraiment gênants. Ça va gratter, ça va brûler. On ne va pas être à l'aise. Quand il y a des taches, quand il y a des plaies qui s'infectent, quand il y a des boutons, des pustules, quand ça commence à coller, quand c'est tout jaune comme ça et des croûtes, ça donne juste envie à notre entourage, quand il voit ça, de fuir, de détourner le regard. Alors nous, on aime bien le politiquement correct, mais il arrive parfois que notre interlocuteur, il a un bouton mal placé. Et c'est vraiment un défi de se dire, il ne faut pas que je le regarde. Ça nous dégoûte. C'est dégoûtant, les problèmes de peau. Eh bien, le pauvre homme, c'est ce qu'il avait. Et ce n'était pas un truc discret, ce n'était pas juste un petit bouton. La lèpre partout, la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne, couvert de lèpre, nous dit la Bible. Alors, sa situation était d'autant plus misérable qu'à l'époque, en Israël, la loi, elle était impitoyable vis-à-vis des lépreux. Ici, en Belgique, ma foi, il y a la politesse, il y a le politiquement correct, on va regarder ailleurs, on va essayer de changer de trottoir ou quelque chose comme ça. En Israël, non. Alors, je ne vais pas lire toute la loi, mais si vous avez le temps chez vous, vous pouvez lire simplement Lévitique 13 et Lévitique 14, et vous aurez une petite idée du sort qu'on réservait aux lépreux. Et en plus de cette loi-là qui était dans la Torah, les Juifs en rajoutaient encore, tellement qu'ils étaient dégoûtés. Les lépreux étaient tout simplement bannis de la société, obligés de vivre le plus loin possible des autres, hors de portée de vue, dans des cavernes, dans des grottes, dans des huttes, dans des cabanes qui se faisaient. Voilà, un petit terrain abandonné, il n'y a personne qui passe devant, c'est là qu'on finira la vie si on était lépreux.
Quand les lépreux voyageaient, et attention, quand ils voyageaient, ce n'était pas pour le plaisir, c'est pas je pars en vacances, c'est j'ai besoin d'eau, donc je dois trouver un point d'eau, la source dans laquelle je m'abreuvais a tari, il fallait chercher un autre point d'eau, donc il fallait se bouger, ou simplement pour se nourrir. Comme ils étaient bannis de la vie sociale, ils ne pouvaient pas faire de commerce, ils ne pouvaient pas acheter, d'ailleurs ils n'avaient pas d'argent, mais ils se disaient je vais aller voir là-bas, il y a peut-être des arbres fruitiers, quelque chose que je peux cueillir pour me nourrir. Quand les lépreux voyageaient, il devait se tenir un minimum 50 pas de distance des personnes saines. Je ne pense pas qu'il avait 1 mètre avec lui, donc aussitôt qu'il apercevait quelqu'un, il se disait je reste à portée de vue au grand maximum, on ne s'approche pas. À chaque fois qu'ils apercevaient quelqu'un, ils devaient crier « impur ». Sous-entendu « attention, j'arrive, je suis dégoûtant, je suis contagieux, ne m'approchez pas, ne me regardez pas ». Les passants fouillaient à leur arrivée. On leur interdisait l'accès aux villes et aux villages. D'ailleurs, quand un lépreux s'approchait, parfois des villageois ramassaient des pierres. Il fallait faire dégager ces gens-là. Ils faisaient peur. La maladie faisait peur. Ils dégoûtaient. Et cette peur et ce dégoût effaçaient toute compassion. On en oubliait la compassion. C'était des êtres humains qui n'avaient pas demandé à être comme ça. Les lépreux étaient reconnaissables entre mille. Dans la loi de Moïse, il est précisé la manière dont ils devaient s'habiller, donc Dieu exigeait qu'on les reconnaisse, ces gens-là. Ils avaient une apparence décharnée à cause de la maladie, défigurés, il manquait un bout de nez, un bout d'oreille, il manquait parfois des membres, des doigts, sales. Épuisés par la maladie, ils titubaient, ils étaient habillés de haillons, des habits déchirés, voilà. On prenait ce qu'on avait et ça s'usait. Ils devaient porter un voile devant la bouche pour ne pas que leur postillon atteigne d'autres personnes. Et la plupart du temps, forcément, ce n'est pas un détail que donne la Bible, mais on le devine facilement, ils sentaient mauvais. Ils sentaient mauvais. Vous avez déjà approché quelqu'un qui ne s'est plus changé ou qui ne s'est plus lavé depuis 15, 20 jours, ça sent. Les lépreux sentaient mauvais. Si le vent soufflait dans votre direction, vous savez qu'il approchait. Les rabbins, les chefs religieux disaient à l'époque que les lépreux étaient des morts vivants, parce que contre la lèpre, il n'y avait aucun remède, et donc ces gens étaient condamnés à une agonie lente, douloureuse, perdre des membres petit à petit, perdre leur sensibilité. Le moindre contact avec ces gens pouvait contaminer les vêtements, les maisons, les lieux. Voilà ce qu'on pensait des lépreux, voilà le sort qu'on leur réservait. Pour les lépreux, il n'y avait aucune place dans le temple à Jérusalem. Il n'y avait aucune place dans les synagogues. Ce n'était pas simplement qu'ils étaient privés de toute vie sociale, ils étaient également privés de toute communion avec Dieu. Le sabbat, pas pour eux. Les fêtes de l'Éternel, quand tout le monde se réjouissait dans les villages, pas pour eux. Le simple fait de pouvoir prier au temple ou offrir un sacrifice à Dieu pour lui demander quelque chose ou pour lui rendre gloire, pour le remercier ou pour le supplier, pas pour eux. Pas de vie religieuse, pas de vie sociale, pas de vie communautaire. À cette époque, beaucoup de personnes voyaient dans la lèpre un jugement divin. Il y avait toujours quelqu'un pour dire, au final, s'il souffre comme ça, c'est de sa faute, c'est bien fait pour lui, c'est que Dieu l'a permis, c'est qu'il a fait quelque chose de mal. Ainsi, quand un petit matin, un homme se découvrait lépreux, une tache, quand il allait voir le prêtre pour vérifier si c'était bien la lèpre, et que le prêtre disait « Monsieur, c'est la lèpre », ce monsieur savait que s'il avait une femme, terminé, il devrait lui dire adieu. S'il avait des enfants, il ne les verrait plus. S'il avait un travail, il le perdait. S'il était citoyen, il perdait tous ses droits. S'il était croyant, il était excommunié. C'était ça que ça voulait dire quand monsieur le prêtre disait « c'est la lèpre, terminé pour vous ». La lèpre n'était pas tant un fléau médical à cette époque qu'un fléau social et un fléau spirituel. Du jour au lendemain, on devenait aux yeux de tous un être qui inspire le dégoût, un être à éviter, un être qu'on ne sent pas, qu'on ne regarde pas, qu'on ne fréquente pas, qu'on ne touche pas. On l'oublie. On l'oublie parce qu'il est mort, parce qu'il est condamné. Mais ça allait encore plus loin. Le lépreux lui-même avait conscience de sa laideur. Souvent, quand on lit les récits des lépreux, on essaie de se mettre à la place des gens qui voyaient ça de l'extérieur. Mais essayons de nous mettre à la place du monsieur ou de la femme qui était touchée de la lèpre. Chaque jour, il voyait son corps, son visage et ses cheveux, ses mains rongés un petit peu plus, sans pouvoir rien faire. Et plus la maladie avançait, plus ses forces déclinaient. Et donc, beaucoup de lépreux se disaient certainement « Je suis dégoûtant. Je suis dégoûtant. Je me dégoûte moi-même. Cette personne qui me dégoûte, c'est moi aussi. Je me dégoûte moi-même. »
Peut-être même qu'à cette époque, certains lépreux estimaient que le suicide était un sort beaucoup plus clément que cette agonie. Voilà donc cet homme couvert de lèpre dans la Bible qui s'approche de Jésus-Christ. Ça, c'est sa condition. Il suscite le dégoût. Il est dégoûtant et il se sait dégoûtant. Alors arrêtons-nous là un instant, mes amis, parce que quand on parle de lèpre dans la Bible, nous trouvons aussi une excellente image de ce que fait le péché dans notre vie, dans la vie des autres et tout autour de nous. D'ailleurs, la Bible fait souvent ce parallèle. S'il y a tout un traitement spécial de la lèpre dans la loi de Moïse, c'est parce que dans l'optique de Dieu, la lèpre est une image du péché. Le péché aussi nous rend dégoûtants. Le péché aussi, en quelque sorte, nous rend détestables ou suscite le dégoût des autres. Quand on regarde à la télévision, on apprend qu'un tel a commis tel crime, on se dit « mais c'est répugnant, une telle personne n'est pas fréquentable, je ne voudrais pas être son ami ». Comme la lèpre, le péché s'insinue partout. Il infecte tout ce qui touche. Il infecte nos relations. On se prend la tête, on se dispute, on s'insulte, on se dit de méchantes choses, alors qu'à la base, ça allait bien. La lèpre affecte nos pensées. Lui, c'est un 3 petits points, où j'aimerais bien qu'il tombe. Le péché, comme la lèpre, infecte nos mots, nos gestes, nos entreprises, tout ce que l'on fait, nos bonnes résolutions. Parfois, on a de bonnes résolutions, on dit « je vais faire ça » et je n'y arrive pas. Comme l'apôtre Paul, il dira « il y a tellement de bien que j'aimerais faire, j'y arrive pas. Et il y a tellement de mal que j'ai pas envie de faire et je me surprends à faire ça. » Le péché, il infecte tout ce qui touche. À cause du péché, ce qui était harmonieux devient conflictuel. Un couple qui s'apprécie, pouf, divorce. La simplicité fait place à l'arrogance, la confiance à la méfiance, l'humilité à l'orgueil. Et c'est de cette manière, d'une certaine manière, j'oserais dire que nous aussi, et même les chrétiens, nous avons aussi nos lépreux à nous. Nous avons aussi des personnes qui nous dégoûtent. Je ne vais pas donner de nom, mais je pense que chacun, en examinant sa conscience, nous avons la liste de ceux qui sont nos amis, les bons gens, les gens fréquentables, et puis nous avons la liste de ces 3 petits points, de ces gens qui nous dégoûtent. Tout comme la lèpre privait de la communion avec Dieu, ainsi le péché nous coupe aussi de l'Éternel. Verset que nous connaissons très bien, Romains 3, 23 nous dit « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu ». Sous-entendu, tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu, tu ne peux pas entrer dans sa gloire. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui te rend dégoûtant, il y a le péché. Pas possible de s'approcher de Dieu avec des mains sales. Pour reprendre 1 Timothée 2,8, quand la Bible dit « Je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant vers Dieu des mains pures, sans colère ni arrière-pensée. » Parce que les Juifs priaient les mains et le regard tourné vers le ciel, là où le Seigneur réside. Pas possible de s'approcher de Dieu avec des mains sales, avec du péché, avec cette lèpre spirituelle, cette maladie du cœur, de l'âme. Pas possible d'approcher Dieu avec un cœur impur. Le Christ dira dans le sermon sur la montagne « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Si je n'ai pas le cœur pur, je ne peux pas voir Dieu. Je suis dégoûtant, je ne peux pas siéger dans sa présence. Pas possible de s'approcher de Dieu avec une robe tachée par nos crimes. Là aussi, c'est une image de la Bible. La pureté, la sainteté de Dieu, elle nous est présentée comme une robe blanche. La Bible dit que nous, les chrétiens, nous aurons une robe blanche. C'est un symbole de pureté. Par contre, le péché, c'est un habit sale. Un habit dégoûtant, inapproprié pour une réception, inapproprié pour être devant le roi des rois. Quand nous prenons conscience sincèrement de nos péchés, nous ressentons alors tout le poids de la culpabilité. Et quand on est honnête avec soi-même, et peut-être ça nous est-il déjà arrivé de nous dire « j'ai été trop loin ». Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Comment est-ce que je vais pouvoir corriger le tir ? Et certaines personnes traînent ces souvenirs sous un horrible poids de culpabilité. Et n'ayant aucune solution, comme un lépreux, nous nous dégoûtons nous-mêmes, ajoutant au jugement des autres notre propre jugement et fuyant la présence de Dieu, comme Adam et Ève l'ont fait dans le Jardin d'Éden. Quand ils se sont découverts pécheurs, nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils n'ont pas dit « Seigneur, sauve-moi ». Ils ont fui sa présence. Et la Bible nous dit qu'ils avaient honte, ils avaient peur, parce qu'ils savaient qu'ils étaient nus, ils savaient qu'ils avaient péché. Ils étaient dégoûtants à leurs propres yeux. Cette personne qui me dégoûte, c'est parfois celui qui m'a fait du mal. Cette personne qui me dégoûte, c'est parfois moi-même, comme le lépreux. Parfois même, cette lèpre qui entache notre âme est le fruit de la méchanceté des autres dont on ne parvient pas à se défaire. Un petit peu comme si on nous avait lancé un
paquet piégé qui continue à nous pourrir la vie ou à nous brûler, en quelque sorte. C'est quand notre cœur est blessé, quand notre cœur est rongé par la colère face à l'injustice qu'on a vécue, qu'on a subie. Et parfois, nous ne l'avouons pas, mais parfois c'est réel. Il y a une soif de vengeance qui est là. J'aimerais tellement lui rendre la monnaie de sa pièce. Il a fait ça, donc j'estime avoir le droit de faire ça en retour. Un cœur qui est tourmenté par la tristesse de ce qu'on a vécu et la peur de voir cela se reproduire, alors on est méfiant, alors on ne s'ouvre plus aux autres. Et voilà également une maladie qui affecte beaucoup de croyants. L'amertume, la rancune, c'est aussi une forme de lèpre. Voilà ce qui fait que beaucoup de chrétiens ne sont pas heureux, ne sont pas vraiment heureux. Il y a ça dans leur cœur, que beaucoup de chrétiens se ferment à l'amour et aux vraies relations. Ces chrétiens, quand ils y réfléchissent, se surprennent et peuvent constater qu'ils n'espèrent plus rien, ils ne pardonnent plus, ils ne croient plus, ils ne supportent plus. Pour reprendre en Corinthiens 13, l'amour c'est tout l'inverse. Alors, faute de remède, que fait-on ? On désespère, on erre loin des vivants, loin des autres, on dresse des murs pour se protéger, on observe des distances, des espèces de no man's land relationnels pour ne pas être blessé davantage et au final, on se traite soi-même et on traite les autres comme des lépreux. Si c'est le cas, le passage que nous venons de lire ici est un message qui apporte plein d'espoir. C'est un passage qui est comme une bouffée d'oxygène, comme un rayon de lumière dans l'obscurité, j'oserais dire. Alors que personne ne vous laisse laisser approcher par ce lépreux, et le texte ne le dit pas, mais on devine aisément que les gens qui étaient tout près de Jésus lorsqu'ils ont vu ce lépreux s'approcher ont dû prendre leur distance. Peut-être que certains ont même déjà ramassé des pierres et des cailloux pour se dire « on s'apprête à jeter ce personnage dégoûtant ». Alors que personne ne voulait s'approcher, que personne ne voulait approcher le lépreux, Jésus, lui, n'y voit aucune objection. Le Christ ne voyait pas un lépreux dégoûtant, mais il voyait quelqu'un qui avait besoin d'être aidé. Il voyait quelqu'un qui avait besoin d'être sauvé, tout simplement. Alors qu'il ne semblait y avoir aucune issue, aucun espoir, aucun salut pour ce lépreux, Jésus a été son salut, son espoir, sa rédemption. Il s'approche de Jésus, nous dit le texte. Il se prosterne face contre terre. Il sait qui il a devant lui. Il a le Seigneur. Il a Jésus-Christ. Et il lui dit ceci, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Intéressant, n'est-ce pas, ce qu'il dit à Jésus ? Si tu le veux, il y a une condition. Bien sûr que Jésus le veut. Mais à ce stade-là, le lépreux n'en sait rien. Pourquoi il n'en sait rien ? Parce que la seule chose qu'il a connue toutes ces années précédentes, c'est le rejet. Il était entouré de gens qui ne veulent pas de lui, qui ne veulent pas l'aider. Donc il tente sa chance. Il approche de Jésus, de ce prédicateur qui a guéri tant de malades les jours et les semaines précédentes, et il se dit « je vais tenter ma chance ». Si tu le veux, il croit que Jésus est capable de faire quelque chose, il le sait, parce qu'apparemment, ça en parlait dans la région, Jésus avait guéri beaucoup de gens, mais la question était, acceptera-t-il de m'aider ? Est-ce qu'il me voudra du bien ? Est-ce qu'il quittera ce qui est normal pour la société ? Ce à quoi Jésus répond sans hésiter, « Je le veux, je le veux ». Juste 3 petits mots, « je le veux », mais on peut décomposer ces 3 petits mots, on peut les analyser. Pour ce lépreux, ça voulait dire « là où jusqu'à présent personne n'a voulu t'aider, moi je veux t'aider ». Là où jusqu'à présent personne n'a pu faire ou n'a voulu faire quoi que ce soit pour toi, moi je le veux. Ce n'est pas simplement que je le peux, c'est mon désir que ça aille mieux. Et quand on fait ce parallèle entre la lèpre et le péché, eh bien nous découvrons que cet appel-là, c'est valable pour chacun d'entre nous. Le Christ le veut. Il y a des gens qui parfois ne veulent pas approcher le Seigneur en disant « il ne pourra rien pour moi » ou « de toute façon, j'ai tellement été trop loin qu'il ne voudra plus de moi ». Croyez-moi bien que si le Christ a accepté qu'un lépreux dégoûtant l'approche et s'il l'a purifié, à combien plus forte raison, il se laissera approcher par quiconque lui demande de l'aide. « Je le veux », dit Jésus. Jésus poursuit « sois pur ». C'est pas « tu seras pur au prochain sabbat ». Tu seras pur au prochain jubilé, une fois toutes les 50 ans ou les 49 ans. C'est pas tu seras pur la semaine prochaine ou quand j'aurai reçu ton virement sur mon compte. C'est sois pur gratuitement, sois pur maintenant, sois pur aussitôt que je te le dis maintenant. Ce n'est pas simplement le départ de la maladie pour ce monsieur,
C'est la restauration d'un homme dans toute sa dignité. Lui qui avait été chassé de sa communauté, lui qui avait été privé de toute communion avec Dieu, lui qui se détestait probablement, qui se voyait aussi comme étant dégoûtant, se voyait désormais retrouver sa place auprès de son Dieu et de ses semblables. Et c'est ça que Jésus lui dit, ne dis rien à personne, mais la première chose que tu vas faire, c'est te montrer aux prêtres et offrir ce que la loi de Moïse ordonne. Christ lui-même respectait la loi de Moïse, mais c'était surtout pour dire la personne qui t'a exclu de la société, qui a constaté le fait que tu étais lépreux, c'est à cette personne de te réintégrer à nouveau. Et ça, c'était assez exceptionnel, puisque comme je le disais tout à l'heure, il n'y avait pas beaucoup de gens qui guérissaient de la lèpre à cette époque-là. C'était très rare qu'un lépreux ait trouvé le prêtre en disant « Je crois que je suis guéri, vous pouvez regarder ». Un événement majeur. Et c'était un événement qui devait aussi attirer le regard sur Jésus, faire comprendre que là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. L'impensable s'est produit. L'impossible est devenu possible par la présence du Christ. Si les rabbins parlaient d'un tel homme comme d'un mort vivant, eh bien, dans ce texte, nous assistons à une résurrection, à une reconnexion à la vie. Parce que c'est ça Jésus. Il a dit « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie ». On ne connaît pas ce monsieur, on ne connaît pas son arrière-plan, mais s'il était marié, il a pu retrouver sa femme. S'il était papa, il a pu retrouver ses enfants. S'il exerçait un métier, il a pu le retrouver. S'il était citoyen, il a pu retrouver sa place au marché, auprès de ses voisins. Et s'il était croyant, il a pu réintégrer sa communauté. C'est ça toute la richesse du salut qu'il reçoit de la part de Jésus-Christ à ce moment-là. La manière dont Jésus s'y prend pour le guérir est d'ailleurs surprenante. Il lui tend la main. Il touche son corps dégoûtant et infesté par la lèpre. Les personnes qui ont vu ce spectacle ont dû être choquées, outrées en voyant le Christ faire ça. Est-ce qu'il lui a fait une poignée de main? Est-ce qu'il lui a fait une accolade? On n'en sait rien du tout. Dans les films, parfois, on imagine Jésus serrant les bras du lépreux. Il y a des gens qui ont dû se dire « mais il est fou, il va devenir lépreux ». Peut-être même que des personnes ont décrété qu'à partir de ce moment-là, Jésus de Nazareth devient infréquentable parce qu'il s'est laissé approcher de ce sale lépreux. Peut-être. Mais nous voyons que c'est l'inverse qui se produit. Ce n'est pas le mal qui contamine Jésus, c'est sa grâce qui contamine le lépreux et qui fait de lui un homme pur, un homme restauré et un homme régénéré. C'est comme ça que ça fonctionne, le contact avec Dieu. On ne le rend pas mauvais, c'est lui qui nous purifie. Voilà ce qui se passe. Et ça, c'est une bonne nouvelle aussi que nous voyons au travers de ce passage. Bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Bonne nouvelle pour chaque chrétien. Bonne nouvelle aussi pour chaque non-chrétien. Bonne nouvelle pour toutes ceux et celles qui sont en prise avec le mal et avec la souffrance. Bonne nouvelle pour ceux qui s'en veulent par la culpabilité, qui s'en veulent au point de se maudire et de se détester. Bonne nouvelle pour tous ceux qui ne s'en sortent pas en raison de la méchanceté qu'ils ont subie et qui désespèrent par rapport à ça, en disant « je n'arrive plus à m'en sortir, j'ai subi ça, j'ai vécu ça ». Eh bien, le texte nous montre que Jésus délivre, Jésus guérit, Jésus restaure, Jésus relève, Jésus redonne la vie, tout simplement la vie. Car à la croix, le Christ a pris sur lui nos péchés. Le Christ a pris sur lui nos maladies et nos souffrances. Ou pour le dire autrement, à la lumière de ce texte, Jésus s'est rendu dégoûtant, vraiment dégoûtant, afin qu'en lui, plus personne ne soit dégoûtant. Plus personne ne soit dégoûtant. Ésaïe 53 le dit à sa façon, et j'aime beaucoup, « Le châtiment qui produit la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris, que nous sommes sauvés. » La résurrection du Christ, pour nous les chrétiens, est un message de vie. C'est une proclamation qu'en lui il y a le salut, qu'en lui il y a la délivrance, qu'en lui il y a la vie pour quiconque croit. C'est ce que nous proclamons dimanche après dimanche. C'est ce que nous célébrons dans nos sacrements, baptême et sainte seine, le passage de la vie à la mort, et le cœur de cette victoire se trouve à la croix. Frères et sœurs, nous qui sommes chrétiens, nous en qui Jésus-Christ a établi sa demeure, parce que c'est ça être chrétien, je le rappelle, c'est Christ qui fait sa demeure en moi. L'apôtre Paul dira en Galates 2,20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est qui ce Christ? C'est le Christ qui touchait les lépreux. Ce Christ qui vit en moi. Nous incarnons aujourd'hui cette puissance transformatrice qui doit être à l'œuvre dans ce monde. Christ continue à agir à travers nous. On ne peut pas se dire c'est à Jésus de faire quelque chose et moi j'ai rien à faire. Nous devons comprendre que le Christ veut agir à travers l'Église et l'Église c'est moi qui connais le Seigneur Jésus-Christ.
Nous ne pouvons pas nous comporter comme le reste du monde qui préfère ne pas s'encombrer de ces lépreux, de ces débonnaires, de ces faibles, de ceux qui ont échoué, des malheureux et des parias. Et, plus douloureux, nous n'avons certainement pas le droit de traiter nos ennemis en lépreux, car la bonne nouvelle, l'Évangile, c'est pour eux aussi. Et la Bible nous dit d'ailleurs qu'avant d'être chrétiens, avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ, nous étions ses ennemis. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. La Bible nous dit ça, c'est ce que vous étiez avant. Rebelles, ennemis, pécheurs en raison de votre manière de vivre. Et pourtant, il a plu à Dieu de venir dans ce monde de lépreux spirituels, de tendre la main et de donner sa vie pour eux et de se charger de nos maladies, de nos souffrances à la croix. C'est la logique de notre Dieu. C'est ainsi que nous avons été traités. Et la Bible nous dit que nous devons faire autant pour notre prochain, quel qu'il soit, sans discrimination. Voilà de quoi nous faire réfléchir, n'est-ce pas ? Voilà de quoi redéfinir là où nous mettons des distances, là où nous mettons des barrières, la manière dont on va percevoir les autres. À l'instar du Christ, nous devons apprendre à tendre la main, comme Jésus nous a tendu la main. Et cela, mes amis, tendre la main, ça coûte. Ça coûte de tendre la main. Pour Jésus-Christ, ça lui a coûté la croix, ça lui a coûté la vie. Tendre la main, ça coûte la désapprobation des impies qui ne peuvent pas comprendre l'étendue de la grâce divine. Probablement comme toute cette foule qui a dû se demander « Mais qu'est-ce qui fait Jésus à traîner avec un type aussi dégoûtant ? Qu'est-ce qu'il fait à le toucher ? Qu'est-ce qu'il fait même à lui parler ?» Ça coûte la désapprobation de ceux qui ne peuvent pas comprendre l'étendue de la grâce de Dieu. Ça va coûter d'aller au-devant de nos peurs. Qu'est-ce qui va m'arriver ? Ça va nous coûter d'aller au-devant de nos méfiances, de nos préjugés, pour atteindre celui qui à nos yeux est dégoûtant, mais celui que l'Éternel aussi veut sauver, celui dont Jésus-Christ veut changer la vie, tout comme il a changé la nôtre aussi. La Bible nous montre ainsi que la seule chose qui soit vraiment dégoûtante, c'est le péché, c'est nos préjugés, c'est nos attitudes discriminatoires, le péché dont seul le Christ peut nous débarrasser. Voilà ce qui est réellement dégoûtant ici. Ce n'est pas cet être qui est dégoûtant, c'est sa maladie dont Christ le délivre. Christ nous tend la main. Christ est la seule main qui nous soit tendue et qui restera toujours tendue si nous voulons bien la saisir aussi. Des lépreux en Israël, il y en avait tout plein. Et il n'y en a que quelques-uns dans les évangiles qu'on voit qui ont été guéris. Ce sont ceux qui sont venus à Christ. Ce sont ceux qui ont dit « Seigneur, si tu veux faire quelque chose pour moi, fais-le s'il te plaît. » Le Christ ne s'impose pas. Certains croient parfois qu'il n'y a pas de grâce. Certains croient que parfois il n'y a plus de grâce et que la seule chose à attendre pour soi, c'est le coup de grâce, ou la seule chose à asséner aux autres, c'est le coup de grâce. Mais la Bible montre le contraire. Elle montre que la grâce, c'est aujourd'hui, et la grâce, c'est encore aujourd'hui. Tant qu'on respire, tant qu'on peut dire « aujourd'hui, il y a une journée devant moi qui s'ouvre », c'est la grâce de Dieu qui est accordée, elle est apportée. La chose la plus bête, et je ne le dis pas simplement pour ceux qui sont en chemin par rapport au Seigneur, pour ceux qui ne sont pas encore chrétiens, je le dis aussi pour nous-mêmes, pour moi-même, qui confessons Jésus-Christ, la chose la plus bête et surtout la plus malheureuse, la plus fausse et la plus dangereuse, c'est de se priver de la grâce de Dieu. C'est de se priver de la grâce de Dieu. Et parfois, nous les chrétiens, nous manquons de grâce. Nous devons le confesser. Cette personne dégoûtante à mes yeux, serait-ce moi-même, n'est pas dégoûtante aux yeux de Dieu. Et tant que Christ demeurera, sa grâce demeurera. Puisse ainsi le Seigneur nous encourager par sa parole, puisse le Saint-Esprit sonder notre propre cœur, et puissions-nous apprendre à cultiver un cœur comme celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à prier. Nous te remercions, Seigneur, pour ce passage de Luc 5, 12, 14. Seigneur, il y a tant de leçons que nous pouvons tirer. Merci pour les encouragements et les exhortations que tu donnes. C'est vrai, Seigneur, que nous pouvons être même dégoûtants à nos propres yeux, au point que nous nous détestions, que nous nous méprisions. Ce n'est pas le cas pour toi. Tu nous aimes tellement, Seigneur. Je prie pour toutes ceux et celles dans la salle qui sont confrontés à ces sentiments, le fait d'être déçus de soi-même, le fait d'être accablé par la culpabilité, par la tristesse. Je prie pour que les personnes ici présentes puissent apprendre à se voir comme toi tu les vois, à accepter de faire ce chemin intérieur au plus profond de leur cœur et de leur âme, en tenant ta main, en se laissant accompagner par toi.
Je prie pour nous-mêmes, Seigneur Dieu, qui avons peut-être des différends avec des gens de notre famille, notre entourage, des collègues, des voisins, Seigneur, des frères et des sœurs en Christ même. Seigneur, là où les relations ont été brisées à cause du péché, à cause de cette chose dégoûtante, nous croyons que tu peux le combler. Nous te demandons de nous aider à aimer notre prochain, à commencer par ceux qui ne sont pas tendres avec nous, comme toi tu nous as aimés. Seigneur, nous demandons encore une visitation de ton esprit et nous prions pour que cette parole que nous avons lue, que nous avons entendue, devienne une réalité et une puissance dans notre vie. Nous te remercions parce que tu es fidèle et bon. Gloire à toi pour ta présence, gloire à toi pour ton amour, gloire à toi pour ta patience, gloire à toi pour tout ce que tu fais et que tu feras encore. Au nom de Jésus. Amen. Merci à Yves pour la prédication de la parole de Dieu ce matin, qu'elle puisse nous encourager chacun et qu'elle puisse nous conduire davantage vers Jésus. Le prochain chant que nous allons chanter ensemble nous invite à tourner les regards vers la croix, vers le Christ crucifié, à regarder ses mains percées par le clou, à regarder ses pieds percés également, et que ce chant puisse nous conduire et conduire nos cœurs aussi vers souvenir de ses souffrances, de ce qu'il a agonisé sur la croix pour nous laver, pour nous purifier de nos péchés. Je vous invite à nous mettre debout pour chanter ce chant « Quand j'ai vu tes mains ». Quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades, quand j'ai vu tes mains qui rompaient du pain pour nourrir tout autour de toi. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes pieds saigner de partout, quand j'ai vu tes pieds percés par le clou, pour sauver tout autour de toi des milliers d'âmes. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes yeux pleins de pleurs, de larmes, quand j'ai vu tes yeux au regard d'amour, pardonner tout autour de toi des milliers d'âmes. Seigneur, en retour,
soir mon amour. J'aimerais introduire ce moment de Sainte Seine par une lecture dans l'Évangile selon Luc, l'Évangile de Luc au chapitre 22, quelques versets à partir du verset 14. Luc 22, à partir du verset 14. L'heure étant venue, il se mit à table, et les 12 apôtres avec lui, et il leur dit : J'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit : Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et il le leur donna en disant : Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper, et il la leur donna en disant : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Plus que là, la lecture. Nous sommes devant cette table de Sainte Seine ce matin, avec du pain, avec du vin. Ce matin, c'est du pain, du vin. Il n'y a rien de magique dans ces deux éléments. Mais il y a 2000 ans, c'était le corps de notre Seigneur Jésus qui a été crucifié. C'était son sang qui a coulé sur la croix. Dans de terribles souffrances, dans une agonie jusqu'à la mort. Et c'était le but de sa venue sur la terre. Avant même qu'il vienne sur la terre, depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, c'était le destin de Dieu pour sauver l'humanité, pour nous sauver. Il fallait que son Fils meure, qu'il démontre son amour pour chacun de nous, qu'il donne sa vie, qu'il paye le prix fort. Alors ce matin, nous prenons le pain, nous prenons le vin, mais nous nous souvenons des souffrances, de l'agonie de notre Seigneur sur la croix. Alors cette table est ouverte à tous les chrétiens nés nouveaux, convertis, qui un jour ont donné leur cœur, leur vie à notre Seigneur Jésus-Christ, qui en ont rendu témoignage en passant par les eaux du baptême. C'est le Seigneur qui invite ses enfants. Et puis si vous êtes parmi nous pour la première fois, peut-être que vous n'avez jamais pris ce pain, ce vin, nous vous demandons peut-être prendre contact avec le pasteur, d'avoir un rendez-vous pendant la semaine pour pouvoir mettre les choses au point par rapport à ce repas, parce que ce n'est pas n'importe quel repas. Et si vous êtes de passage parmi nous ce matin et que dans votre église vous prenez le pain et le vin, nous vous invitons aussi à vous joindre à nous pour partager ce repas. C'est le repas du Seigneur et il nous invite à sa table. Par signe de participation, j'inviterai les personnes qui participent à bien vouloir se lever. Et puis je demanderai aussi à l'équipe pastorale de venir me rejoindre pour le service, à d'autres personnes également. Je demandais à Léonidas, André, Philippe aussi, si tu veux bien, Sacha, si tu veux bien venir nous rejoindre pour le service. Je demanderai à Nuncio de bien vouloir prier pour le pain et à André de bien vouloir prier pour le vin que nous partagerons ce matin. Oui, notre Père, en prenant ce pain, nous voulons nous rappeler que c'est ton Fils Jésus-Christ qui a pris le fardeau de nos péchés sur la croix de Golgotha. Merci Père, car tu as manifesté ton amour pour chacun de nous par le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ qui nous sauve du salaire du péché qui est la mort. Mais grâce à lui, Père, nous avons la vie éternelle. Gloire te soit rendue dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur notre Dieu, en partageant le vin ce matin, nous voulons nous souvenir qu'il représente le sang précieux du Seigneur Jésus qui a coulé à la croix. Et c'est parce que son sang a coulé que nos péchés sont pardonnés, que nous sommes maintenant tes enfants. Nous voulons te remercier pour tant d'amour à notre égard. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.
L'apôtre Paul nous dit dans l'Épître aux Corinthiens, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et il dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et de même après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » La dernière strophe du chant que nous avons chanté juste avant dit « Quand j'ai vu ton corps, tout meurtri de coups, quand j'ai vu ton corps vivant malgré tout, ressuscité pour toujours des milliers d'hommes. Le tombeau est vide, la mort est vaincue, Christ est ressuscité et il est désormais assis à la droite de notre Dieu. Chacun de nous, chacun de ses enfants, attendons son retour pour être ainsi pour toujours avec lui dans sa gloire. Amen. Alors après ce moment de Sainte-Sainte, je vais laisser la place à Jérémie qui va nous parler de la cimée. La cime. Enfin, il en parlera mieux que moi, je lui laisse la place. C'est un organisme qui s'occupe des enfants. Voilà. Vous nous trouverez joyeux, jouant, chantant, parlant. Vous nous trouverez souffrants, mentant, pleurant. Vous nous trouverez dans des maisons, à l'école, dans les centres commerciaux. Vous nous trouverez dans les parcs, dans la rue et dans les églises. Nous sommes vos enfants. Vos jeunes et votre responsabilité. L'appel du monde continue à diminuer l'influence de nos familles et de l'Église sur nous.
Il devient de plus en plus difficile pour nous d'entendre le message de l'amour de Dieu. Il est temps de mettre l'accent durant une décennie sur les enfants et les jeunes de notre monde. Nous n'avons pas besoin d'un autre programme. Nous n'avons pas besoin d'autres événements ou de camps d'église. Nous avons besoin d'une église qui va nous enseigner et qui va nous inclure dans la famille de l'église. À travers une grande variété de moyens et de méthodes. Nous désirons et avons besoin d'opportunités pour servir les autres de manière adaptée à notre âge. Avec nos capacités et dons spirituels. Nous pouvons servir de diverses manières. Nous pouvons prier pour nos voisins. Aider les autres à avoir un sens d'appartenance. Nous pouvons apprendre à faire notre part. Nous pouvons même aider à prendre des décisions. Nous sommes des disciples en formation. Pas des disciples en attente. Ne nous sous-estimez pas. Nous sommes l'église d'aujourd'hui et l'église de demain. Mais vous êtes en danger de nous perdre. Vous nous perdez. 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 Ferez-vous ce qui est nécessaire pour nous rejoindre? Mettrez-vous de côté vos différences pour nous rejoindre là où nous sommes? Allez-vous nous enseigner comment vivre? Nous sommes à votre portée. Vous pouvez aider à changer nos vies. S'il vous plaît, prenez le temps de partager Christ avec nous. Parce que dans 10 ans, j'aurai 17 ans. J'aurai 20 ans. J'aurai 17 ans. Parce que dans 10 ans, j'aurai 21 ans. J'aurai 20 ans. J'aurai 19 ans. J'aurai 15 ans. J'aurai 27 ans. J'aurai 19 ans. J'aurai 20 ans. Parce que dans 10 ans, j'aurai 25 ans. J'aurai 23 ans. J'aurai 26 ans. J'aurai 17 ans. La question est. 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 Dans 10 ans, aurez-vous fait une différence? Bonjour à tous. Alors, nous sommes la CIM. On voulait commencer par cette vidéo et j'y reviendrai un peu plus tard. Donc, nous sommes la communauté inter-église dans le ministère auprès des enfants. Alors, cette communauté fut initiée par l'association des APEB suite à un constat. Toutes les personnes qui s'occupaient des enfants dans les églises se trouvaient parfois désemparés, sans formation, sans matériel, sans idées et également un peu esselés, dans leur rôle pourtant si important dans nos églises. Un autre constat, c'est qu'on a accordé trop peu d'importance à nos enfants au sein de nos assemblées. Et force est de constater que beaucoup d'entre eux ne sont pas assis aujourd'hui avec nous. Depuis sa création, la CIM s'est agrandie et elle a étendu son action au sein de toutes les communautés. Et donc, elle s'est ouverte à plusieurs communautés protestantes, ouvertes à toutes en fait, telles qu'elles soient, car nous avons un seul objectif commun. Et nous savons que tout arbre a d'abord été une graine. L'objectif de la CIM, c'est de soutenir, collaborer, équiper, encourager tous les acteurs qui sont présents dans les enfants au sein de nos communautés. Depuis 4 ans, avec la CIM, on organise un séminaire par an. Ceux-ci ont pris la direction de parler de la place de l'enfant dans l'Église. Cette année, nous étendons également le champ de vision vers la place de toute la famille dans l'Église et des aînés au sein de nos communautés. Au fil des années, on a été sensibilisés par la place de l'enfant et la famille dans l'Église, notamment avec cette information-là.
80% des chrétiens se sont convertis entre 4 et 14 ans. 4 personnes sur 5. Regardez autour de vous, 4 personnes sur 5. Cette année, on va organiser notre séminaire dans cette église. Merci aux responsables de nous accueillir. Et notre thème cette année, c'est la famille au cœur de l'église. Nos orateurs seront Christian et Fabienne Solberger de l'association Famille de foi. Ça fait quelques années qu'on travaille avec plusieurs associations en France, en Suisse, qui ont vraiment tenté de mettre l'enfant dans l'église et de le faire participer. Nous avons pour cela vraiment eu à cœur de parler de la famille. Et donc cette année, on va, au travers de 2 plénières et plusieurs ateliers, on va parler de sujets comme la prière créative, l'intégration de toute la famille dans les réunions de maison, les ressources possibles pour organiser des journées d'évangélisation pour les enfants et avec les enfants et bien plus encore. Vous pourrez vous tenir informé sur nos réseaux, sur la page Facebook, Instagram, YouTube. Il y a ici les QR codes que vous pouvez utiliser pour vous y inscrire. Le jour du séminaire, une animation pour les enfants sera possible. Donc, pour tous les animateurs d'enfants, généralement les animateurs pour les enfants dans les églises, ils ont aussi des enfants. Et donc, on veut leur laisser la possibilité de pouvoir venir. Et on a une garderie pour les enfants qui sera prête pour une 20aine d'enfants. Alors, cette journée ne se limite pas seulement aux personnes qui s'occupent des enfants dans l'église, mais aussi à toute personne qui est soucieuse de s'intégrer, de vouloir intégrer la famille entière dans nos communautés, que ce soit les responsables de l'église, des parents, des grands-parents, quel que soit votre âge ou votre position dans la communauté, n'hésitez pas, si c'est un sujet qui vous intéresse, inscrivez-vous. Et alors, évidemment, spécialement pour les animateurs de votre communauté, eh bien, vous aurez l'honneur d'être accueillis sous un tarif exceptionnel. N'hésitez pas à venir nous trouver. Donc, nous sommes la CIM. Je vais demander à Christine, Nathan et Mimi de se lever. Voilà, on est là. Venez nous trouver à la fin du culte si vous voulez des renseignements. Et pour vous donner encore plus envie, on va terminer par une petite vidéo qui est le résumé de notre séminaire l'année passée. N'oublie pas que le volume est costaud. Merci beaucoup.
Voilà, merci Jérémy, merci pour la cime. J'insiste sur le E du coup, comme ça je saurai aussi comment ça se dit. Et merci pour l'investissement aussi pour nos enfants. Je crois que les églises en ont besoin. Et je pense que notre communauté aussi en a besoin. Profitons donc de ces moments de formation aussi pour nous rencontrer, pour nous apprendre à se connaître aussi et pour que tout ça revienne aussi à nos enfants. Je crois que c'est une génération qui se lève. Mais pour qu'une génération se lève, il faut qu'une génération soit dans la prière et à l'œuvre. Alors, inscription pour tout le monde. Voilà, avant de continuer encore par les annonces, terminer par les annonces, je vous propose encore de chanter un chant. Ce chant s'intitule « En son temps ». Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Je vous propose que nous nous mettions debout pour chanter ce chant. Et pendant ce chant aussi, nous aurons l'occasion de passer avec les offrandes. De bien vouloir prier pour les offrandes. Oui Seigneur, notre Dieu, nous voulons te louer, te bénir pour ton amour que tu as prouvé envers nous à la croix, en nous donnant le Seigneur Jésus. Et ce matin, Seigneur, nous t'apportons cette offrande, te demandons de la bénir, de la sanctifier, qu'elle serve à partager aussi cet amour envers ceux qui ne te connaissent pas encore et peut-être particulièrement vis-à-vis des enfants qui sont l'Église de demain, Seigneur. Seigneur, nous te prions aussi qu'au travers de cette offrande, nous puissions soulager la misère au travers de l'œuvre missionnaire. Veuille bénir et sanctifier cette offrande. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors avant de nous séparer, je suis encore dans les temps, je regarde l'heure dans le fond, donc ça va. On a encore quelques minutes pour les annonces. Les annonces de cette semaine, donc mardi 19h30, ce sera étude biblique. Samedi prochain, de 9 à 16h30, Copain des Bois. Alors il y a déjà, je pense, 17 enfants inscrits. Donc les inscriptions sont toujours ouvertes, mais ne tardez pas pour ceux qui le veulent encore. Et je pense qu'on fera une balade du côté du parc de Marimont, à la découverte des couleurs d'automne et des fruits. On apprendra à reconnaître les différentes feuilles, les différents fruits. Et puis nous passerons, à mon avis, l'après-midi ici à l'église. Les informations suivront sur le groupe WhatsApp comme d'habitude. Dimanche prochain, à 10h, le culte.
Alors, dans l'agenda communication, on tient à souligner la venue de Thierry Ostrini, qui est le compositeur, chanteur du groupe EXO. Donc, il sera de passage parmi nous le week-end du 18 et 19 octobre, avec pour le samedi une formation de louanges pour les musiciens et les chantres, samedi après-midi, samedi en soirée. Et il passera le culte avec nous, c'est lui qui apportera le moment de louange, et la prédication le dimanche 19 octobre. Toujours la préparation au baptême, ce sera le jeudi 23 octobre de 20h à 21h30 avec les personnes qui se préparent au baptême. Prochain club d'ados, ce sera samedi 25 octobre. Vous pouvez, je pense, déjà inscrire vos ados aux responsables. Nous aurons une présentation aussi d'enfants dans le courant du mois d'octobre, le dimanche 26. C'est le petit garçon de Paul et Amandine, Mathias Caligari, les parents présenteront leur petit garçon au Seigneur. Et puis cette semaine aussi, nous avons appris le décès de Yvon Brachot. Beaucoup de personnes étaient présentes à l'enterrement qui a eu lieu vendredi. Nous remettons encore toutes nos condoléances de la part de l'Église à la famille, à l'épouse, à Germaine, à l'épouse de Yvon. C'était une belle cérémonie qu'il a eue, un beau moment de souvenir avec tout ce qu'il a fait pour la jeunesse, justement, avec le club Le Phare qu'il a lancé, pour toutes les bonnes choses que cela apportait aux jeunes dans la ville de Charleroi. Donc voilà, condoléances à la famille, et la famille tient aussi à remercier toutes les personnes qui ont, par une pensée, par un geste, ont montré leur sympathie. Dernière chose, je vais laisser la place à Jaco. Il a une annonce importante à nous faire, donc voilà, je lui laisse toute la place, il vous expliquera. Voilà, j'ai répondu à un appel de Yves. Ça fait bien longtemps qu'il m'avait demandé d'organiser des sorties, aller promener dans les bois, dans les chemins, un peu partout. Et je me suis dit, ça va être dur. Puis le temps étant là, l'âge, les maladies, les opérations, toutes ces choses ont retardé. Puis j'ai regardé la liste des choses que l'Église propose aux différentes personnes de faire, etc. Je me suis dit, ben là, ça va pas, là, ça va pas, là, ça va pas, là, ça va pas. Là, je suis trop vieux, là, j'ai mal au bras. Enfin, toutes sortes de choses, ça n'allait pas. Et puis, je me suis dit, ben, ce qui m'a demandé, je vais quand même répondre oui pour organiser des sorties pour l'Église. Il faut bien sûr que ça tienne compte des agendas, que si on fait une sortie, il n'y ait pas 36 une autre réunion ou autre chose en cours. Donc, il faut les choses qu'elles soient bien faites d'une bonne manière. Donc, je voudrais vous inviter à venir découvrir notre belle nature que nous avons ici en Belgique, et tout spécialement dans la région de Charleroi et tout autour, jusque Villers-la-Ville. Nous habitons plutôt dans le nord de Charleroi, et avec Marie-Luce, mon épouse, nous faisons des sorties très régulièrement. Et nous allons regarder les plantes, les insectes, écouter les oiseaux, écouter le silence. Et peut-être, je vais juste demander de nous passer quelques photos pour vous donner envie de venir avec nous pour promener. Mais les sorties, ce n'est pas seulement pour aller regarder, mais j'ai trouvé que le dimanche matin, on se retrouve ici à l'église. On se rencontre, on dit bonjour, on bavarde un petit peu, et puis les choses s'arrêtent là. Et puis dimanche prochain, il faudra que je parle avec un tel ou un tel. Et je pense que quand on va promener, on passe du temps ensemble, on apprend à se connaître et à avoir une relation tellement beaucoup plus intime, beaucoup plus chouette pour chacun. Et je pense que c'est des moments vraiment importants de cette communion fraternelle qu'on peut avoir les uns avec les autres. Puis discuter, partager, dire tiens, j'ai un souci, et puis une intimité qui se fait, et puis on peut prier l'un pour l'autre. Donc, je laisse les chemins passer. J'ai pensé à différentes visites, et justement, le parc de Marimont, c'est un endroit magnifique, 45 hectares, 39 espèces
des arbres tout à fait spéciaux avec des séquoias, des choses extraordinaires. Ça va. Et puis à toutes les saisons, maintenant, avec les belles couleurs de l'automne, et puis au printemps, les arbres en fleurs, les cerisiers du Japon, les magnolias, tous ces arbustes, c'est magnifique. Voilà, ici, ça c'est des belles fleurs. Donc, je propose aussi à chacun, s'il veut participer à cette sortie, j'ai fait un petit tableau, voilà, que je vais mettre là-bas sur la table, que chacun puisse mettre son nom, numéro de téléphone, son adresse mail, et puis dire, voilà, je marche 4 km, 5 km, 6 km, 6, ça va, mais au-delà, ça devient plus dur. Et puis se dire que si vous partez promener avec des chaussures blanches, elles ne seront plus blanches en revenant, parce qu'on rencontre de la boue, on ne cherche pas la boue spécialement, mais voilà. Donc, alors il faut, je pense, adapter les sorties aussi par rapport aux personnes, et puis les familles avec des enfants, avec une poussette, etc. Donc, ce sera à la carte, et selon l'inscription que vous donnez, quoi, les informations. J'ai déjà pointé quelque chose pour l'année prochaine. C'est... je cherche mon... Je ne sais plus, voilà, c'est pas grave. C'est une visite d'un château où, à Bruxelles, et puis ils plantent 1 million de bulbes, des jonquilles, des jacinthes, de toutes sortes, et ça vaut vraiment des tulipes, c'est de toute beauté. Je n'ai pas encore vu, j'ai simplement vu sur Internet, je me suis dit, ça, ce serait quelque chose de chouette à faire tous ensemble. Donc voilà, inscrivez-vous si vous avez, c'est le château de Grand Bigard, voilà, exactement. Donc voilà, si vous avez envie de venir sortir, prendre du bon air, participer, tout spécialement à la communion fraternelle, c'est vraiment des moments magnifiques. Il y a une personne qui m'a dit, mais Jaco, tu sais, tu vois des oiseaux, moi je n'en vois pas quand je vais balader. Et dernièrement, on est allé promener, on a fait toute une promenade pendant 1 heure, on a vu un corbeau, ce que je vois depuis la fenêtre chez moi, mais c'est tout. Mais parfois, il y a plein de choses, on met sur un bord de chemin, on marche et tout à coup, 5 chevreuils qui se lèvent devant nous, c'est magnifique. Voilà. Donc, à chacun, s'il veut s'inscrire, je mets la feuille là-bas sur la table. Merci à Jaco d'avoir pris ce domaine à cœur. Après Copain des Bois pour les enfants, nous avons un Copain des Bois adulte, famille. Je sais qu'il y a d'énormes demandes aussi pour les familles avec de jeunes enfants. Et on va regarder aussi de faire des choses, on y réfléchit en tout cas pour les familles dont les enfants sont trop petits pour participer aux activités qui sont faites. Et elles sont un petit peu derrière en train de dire, mais voilà, on va proposer des choses pour ces familles-là et pour les familles de l'Église en général. Voilà, un dernier chant avant de nous séparer, de prendre une tasse de café en bas dans les sous-sols. Je vous propose le chant Yahweh qui reprend les paroles du psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Je propose que nous nous mettions debout et que nous chantions ce chant de tout notre cœur. L'Éternel est mon
son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin l'éternel. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouvera près de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin l'éternel. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Voilà, bon retour à chacun, bon dimanche et bonne semaine sous le regard de notre Seigneur.